Il venait avec son livre et me montrait des choses qu'il voulait que je voie chez lui et chez moi quand il parlait d'anatomie. De plus en plus, il aiguisait ma curiosité. Je voulais en savoir plus. Je voulais savoir pourquoi j'avais des sortes de boules sur la poitrine et lui non. Je lui avais donné la permission de les toucher. Il avait voulu savoir si j'avais mal. C'était comme cela chaque soir, mère. Il venait me retrouver et me faisait découvrir une nouvelle partie de mon corps et du sien. Parfois même, nous nous amusions à les dessiner ensemble et il m'en étalait les fonctions. Il me touchait à des endroits différents chaque soir et il me demandait de lui rendre l'appareil. J'avais peur, mais il insistait. Il me faisait promettre de ne surtout en parler à personne, sous prétexte que les autres seraient jaloux de toutes ces connaissances que j'acquirais grâce à lui. Alors je me taisais et je cédais. Alors c'est là un extrait de Huis clos de Jamie Bond. Voilà. D'emblée, j'ai beaucoup aimé la couverture, assez sombre et qui appelle à entrer dans une intimité, dans l'intimité d'une famille. Voilà. C'est le premier roman de Jamie Bond que je lis et j'ai beaucoup aimé. Alors, je rappelle, je partage uniquement les romans que j'ai aimés. Et déjà d'emblée, quand je choisis un roman, je sais déjà quand même à 50% si je vais l'aimer ou pas. C'est-à-dire que je commence par la fin. Ça, c'est depuis petite, hein. J'ai ce réflexe. Quand je devais choisir un livre dans une bibliothèque, je commençais par la fin. Je voyais la chute. J'aime bien les chutes des phrases, les chutes des mots. Donc, je regarde la fin. Et puis, j'ouvre une page par hasard au milieu. Je regarde un peu. Et puis, je viens au début. Je viens au début là. Puis, je regarde. Je lis la page. Si, à la suite de cela, je ne ressens pas grand-chose, c'est pas sûr que ça me plaira. Mais si, à la suite de ce que je viens de vous dire, il y a un petit frisson qui me traverse, je suis déjà sûre quand même à 50% que je vais aimer le livre que je vais prendre. Bon, c'est rare que je me trompe. C'est rare. Alors, il s'agit de quoi ici? C'est Jamie Bond, une écrivaine camerounaise. J'ai été agréablement surprise parce qu'elle écrit très bien. Elle écrit très bien. Voilà. Elle parle d'un viol. Alors, le personnage principal, c'est une jeune enfant de 14 ans qui a été abusée de la façon la plus vicieuse qui soit. Je vous ai lu l'extrait, hein, comment son frère lui mentait qu'il veut lui apprendre la science parce qu'en fait, la petite ne va pas à l'école. C'est une famille musulmane. Huis clos, c'est l'intimité d'une famille vraiment religieuse, pieuse, musulmane. Et Jamie nous ouvre les secrets et les tabous et les scandales qui minent cette famille. Alors cette jeune fille qui ne va pas à l'école, qui n'a aucune instruction, son grand frère qui lui va à l'école, il abuse d'elle intellectuellement et il lui dit non, je vais t'apprendre ce qu'on apprend à l'école et il en fait son objet sexuel. Voilà, il vient avec ses amis et puis voilà, et la petite ne sait pas que c'est interdit parce que son frère lui dit que ce qui se passe est normal et que si elle dit aux parents, les parents même vont se fâcher contre elle, que mais pourquoi tu as refusé que ton frère te fasse ça. Donc c'est vraiment poignant. Alors, j'ai été agréablement surprise et déjà du fait que j'aime pas
les récits linéaires, c'est-à-dire les récits qui respectent la chronologie des événements. J'aime bien tout ce qui est un peu... quand on commence peut-être par le futur pour revenir au passé, pour entrer dans le présent. Donc, mais le style de Djamidi, quoique linéaire, m'a vraiment captivé. Elle vous raconte l'histoire de bout en bout, sans omettre aucun détail. Vous voyez comment la narratrice qui est la petite fille, la narratrice victime, vous voyez sa transformation tout au long du roman. Vous voyez comment elle passe de la naïveté à la réalisation de la violence de ce qui lui est arrivé, ensuite à la colère, à la douleur, au désir de vengeance, à la haine vis-à-vis de sa mère et de sa tante qui veulent à tout prix cacher et font tout pour cacher son malheur, même à son propre père, à la vengeance, puis au pardon. Au pardon. Et ce qui me touche, c'est que la narratrice victime vit une profonde solitude, profonde solitude. Elle est seule dans son traumatisme de bout en bout. Et à aucun moment, l'auteur Djamidi ne s'insère dans son récit. C'est ce qui m'a marqué et que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que elle n'aborde pas ce récit du point de vue de l'auteur, mais du point de vue de la victime. C'est la victime narratrice qui parle de bout en bout sans aucune intervention de l'auteur. C'est un roman vraiment écrit à huis clos, qui raconte une histoire qui s'est passée à huis clos, et le style lui-même est intimiste, et il est vraiment à huis clos. Et ce que j'ai encore beaucoup aimé, c'est que quand bien même on est ici dans l'univers d'une famille vraiment pieuse, vraiment musulmane, vraiment stricte, où tout est tabou, rien ne doit être dit, on doit se taire, on ne doit rien dire. La narratrice, dans sa souffrance, vous raconte tout. Elle n'a aucun tabou quand elle vous raconte, sa souffrance. Il y a des passages sexuels et érotiques vraiment détaillés et vraiment développés. Et ça, j'ai adoré. Moi, j'aime vraiment j'aime quand il y a un peu comme du cheveu dans la soupe. Voilà. J'aime tout ce qui n'est pas sacro-saint ou bien tout ce qui n'est pas lisse. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé ça. Et ce que j'ai aimé d'autre, c'est autre chose que j'ai aimé, pardon, c'est que ici, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros ici. Djamidi, dans ce récit, il n'y a aucun héros. Aucun personnage n'est lisse. Chaque personnage a ses tabous. Chaque personnage a ses cadavres dans son placard. Même la victime narratrice a des cadavres dans son placard. C'est-à-dire que on est dans un cercle vicieux de secrets partagés par des gens de connivence et personne n'est sain. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime pas tout ce qui est un peu Sainte-Nitouche. Ça m'énerve. Donc, j'aime pas trop tout ce qui est un peu Sainte-Nitouche, là, j'aime pas. Donc, c'est vraiment des héros concrets, des héros humains, tout simplement. Humains. Voilà autre chose que j'ai apprécié. Alors, je disais tantôt, le style est vraiment intimiste et à huis clos. C'est-à-dire que c'est la narratrice qui parle. À aucun moment, il y a l'ingérence de l'auteur. À aucun moment. Et ça renforce encore plus la solitude de la victime. Ça renforce sa solitude. La petite est vraiment toute seule face à elle-même. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la description. Je vais vous lire encore un passage.
Là. Comme ses meubles, Z subissait le poids de l'âge. La jeune et belle femme qu'elle avait été n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle avait une démarche bancroche et avait rapetissé. Ses balafres ne se distinguaient plus au milieu de toutes les rides qui marquaient son visage. Par amour, je crois bien, elle avait gardé depuis ses 8 ans le même piercing à la narine gauche, avec le même bijou en métal blanc. Sa peau était toujours aussi noire. Ses doigts étaient semblables à ceux d'un homme, quoique un peu plus effrayant à cause de l'épidème flappie qui trahissait sa vieillesse. J'aime le style ouvert de l'auteur. Ouvert, je veux dire accessible à tous. Je veux dire, elle n'a pas un style hermétique. Elle a un style vraiment que tout le monde peut comprendre. Comme je le dis toujours, on n'a pas besoin d'écrire du français compliqué pour écrire du bon français. Franchement, quand un récit est vraiment hermétique, vraiment lourd et vraiment élitiste, réservé à une certaine classe de personnes, moi, j'adhère pas trop. Donc, j'aime beaucoup son style accessible à tous. En même temps qu'il est accessible, il est captivant parce qu'elle sait jouer avec le suspense, en fait. Elle vous tient en haleine. Moi, je l'ai lu d'une traite. J'ai pas pu m'arrêter tant que je l'avais pas fini. J'étais vraiment agréablement surprise. Agréablement surprise. Alors, autre chose que j'ai aimé ici, alors j'ai parlé de sa manière d'aborder ce viol incestueux, hein, avec un style vraiment à huis clos lui aussi. À aucun moment l'auteur ne s'ingère dans l'histoire, c'est la victime narratrice qui raconte, n'est-ce pas, et on est vraiment dans le secret de sa douleur, de ses pensées intimes, de ses révoltes, de ses fantasmes sexuels, de l'éveil de sa sexualité, de sa colère, de son désir de vengeance, de sa vengeance, de la préparation de sa vengeance, de ses larmes de pardon, de son pardon. C'est vraiment poignant et captivant comme récit. Alors, voilà, j'ai dit qu'aucun personnage n'est parfait. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, autre chose que j'ai beaucoup aimé chez Diamidi, c'est que elle réussit à nous évader dans la non-fiction. Voilà. Parce que parfois, c'est quand un roman est basé sur une fiction, peut-être qu'on réussit à s'évader. Mais là, je sais pas, quelque chose vous dit que c'est pas de la fiction. C'est peut-être pas autobiographique, mais c'est pas de la fiction. Et c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Mais elle réussit à vous évader dans cette réalité-là. J'ai pas vu le temps passer. Bien au contraire, ça m'a replongé dans mon enfance, dans les odeurs de ma maison, les odeurs du quartier, des alentours. Ça m'a vraiment replongé dans la petite fille que j'étais et l'adolescente que je devenais. Ensuite, voilà, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans son style. J'ai parlé de sa description. J'aime bien la description qu'elle fait de Z, que je vous ai lu. Z, c'est une amie à sa mère qui est comme sa tante. Et j'ai beaucoup aimé son souffle littéraire. Elle a du souffle. Elle a du souffle. Vous savez, comme quand un sportif professionnel est sur le point de départ en train d'engager une course, elle a du souffle. C'est-à-dire que à aucun moment le récit n'est niais, à aucun moment le récit n'est ennuyeux, à aucun moment on baille, on dit oh putain, j'en ai marre. Voilà. Non, à aucun moment. Elle a franchement du souffle. Elle court, elle sprint sans s'arrêter jusqu'à faire tout le tour du stade. C'est-à-dire qu'elle boucle son arc. Elle commence le récit de façon vraiment linéaire et chronologique, mais elle vous tient en haleine et vous sprintez avec elle, vous courez avec elle
tout le long du stade pour voir jusqu'où le récit va finir, pour voir jusqu'où le coureur va arriver. Et elle arrive jusqu'au bout et elle ferme la boucle. Et franchement, c'est waouh, bravo, j'ai aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une très belle découverte pour moi en cette année 2020. Je connaissais pas Jamie Bond et je m'en veux sacrément. Franchement, c'est waouh. Je vous dis, non, j'ai pas pu m'arrêter. Il fallait que je finisse ce livre. Il fallait que je finisse. Je voulais même pas manger, regarder la télé. Je tenais pas sur place. Je devais lire la suite. C'est tellement de secrets dans cette famille pieuse et apparemment lisse, apparemment bien sous tout rapport, mais avec tellement de poupées russes, on dirait une poupée russe, avec tellement de cadavres qui sortent du placard les uns par les autres. D'autres, vous ne vous imaginiez même pas qu'il y a pu avoir un secret pareil. Et ça vous scotche. Et franchement, bravo. Et elle sait nous faire entrer dans son univers. On entre avec un style vraiment simple, léger et digeste. On entre aisément dans l'univers de cette jeune fille, n'est-ce pas, qui subit des viols répétés incestueux. On entre dans son univers, on voit aisément sa maison, tout est bien décrit, on voit aisément ses parents, on voit aisément le mari qu'on lui impose, on voit, franchement, c'est un roman que je vous conseille, Huis clos de Jamie Bond. Il est très bien écrit. Alors, vous pouvez la voir chez l'écrivaine elle-même que j'ai identifiée dans cette vidéo ou encore chez le grand vide-grenier. Franchement, chapeau. Chapeau. Je vous le conseille vivement. Je vous le conseille vivement. Vous allez partager la transformation du personnage principal. Vous allez partager sa colère, son indignation, sa solitude. Il y a une profonde solitude ici. Chaque personnage, aucun n'est un héros. Chacun a des cadavres dans son placard et chacun vit une profonde solitude. Et tout particulièrement la narratrice. Voilà, je vous le conseille franchement, je vous le conseille vivement. Chapeau.